Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Inat Pharma tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cadrer l'évolution de l'action, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit ici que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, et ce sont bien les fondamentaux qu'il faut prendre en considération avant toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée et de sortie pertinents. Donc, plus que jamais, connaissez l'actualité et les fondamentaux de Inat Pharma avant de prendre toute décision. On va commencer donc avec une analyse de type Ishimoku parce que c'est l'indicateur qui semble le plus pertinent actuellement à suivre. C'est un petit peu compliqué si vous découvrez l'analyse technique, mais je vais tenter de simplifier. Cette zone que vous voyez là qui est un petit peu plus sombre, comprise entre la ligne orange et la bleue, ça s'appelle le nuage. Quand on passe au-dessus du nuage, on dit qu'on est en tendance haussière et quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Regardez, c'est assez significatif ici. Vous voyez, on est passé en dessous du nuage et ensuite, on a buté à chaque fois sur le nuage, sur cette zone comprise entre la bleue et la orange, et impossibilité de passer. Et là, ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on a réussi enfin à se hisser au-dessus du nuage à la fin du mois de mars, et on est venu à plusieurs fois tester la solidité de ce nuage, et on a réussi à se maintenir au-dessus, et c'est une très bonne chose. En plus, regardez la lagging span, là, c'est notre filtre, elle est au-dessus de cours. Et on dit que lorsque les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours, eh bien on est effectivement en tendance haussière. Donc pour l'instant, ça semble extrêmement bien engagé, d'autant que nous avons en support non seulement le nuage, mais également la Kijun là qui nous soutient. C'est un support assez fort. Donc au-delà, il faut comprendre que la prochaine résistance, on a déjà buté dessus en fait une fois, c'est celle-ci. En fait, cela correspond à un plat de courbe. Regardez là, quand une des courbes comme la Kijun fait un plat, et a fortiori lorsque ici, vous voyez que le nuage fait un plat, enfin la SSB en l'occurrence, eh bien, dans le prolongement de ce plat, on a une résistance forte. Et vous voyez, c'est précisément ça qui nous a bloqué lors de la croissance, de la hausse d'avant-hier. Donc, le feu vert serait sans doute donné par un passage en force de cette zone de résistance qui nous a déjà ennuyé une fois et qui est sans doute l'élément à suivre au plus près. Maintenant, graphiquement, il faut bien comprendre que les choses sont très compliquées, puisque certes, on a un élément assez favorable. Nous sommes dans un canal ascendant. Vous voyez que les oscillations sont belles. Ok, on est venu à chaque fois percuter les hauts et les bas. Et on a une fois de plus percuté, comme par hasard, cette zone correspond également à une zone graphique importante, là les 12,8. Si on devait peaufiner l'analyse, on verrait en fait qu'on a également un support oblique ici, qui a également rempli son rôle et qui nous a empêché, notamment lors des précédentes attaques baissières et encore aujourd'hui, d'aller chercher le bas de ce canal ici. Maintenant, il est clair que si ce support oblique devait casser à la baisse, dans ce cas, un contact avec le bas du canal serait effectivement très probable. Pour l'instant, tant que le support tient, on peut tout à fait envisager de repartir à la hausse. Donc si on prend une vue un petit peu plus large, on retrouve notre canal, on retrouve notre oblique et on retrouve notre zone de résistance ici qui est difficile à passer aux alentours de 12,5, 12,6, etc. Donc clairement, il nous faut faire un dernier tour par les indicateurs techniques. C'est modérément aussi, on va dire, car le MACD en noir est au-dessus de la courbe rouge, c'est-à-dire la noire est au-dessus du signal. Le stochastique ne renvoie aucun signal particulier et le RSI est au-dessus de 50, ce qui veut dire que la pression haussière est toujours là, même si elle est déclinante. Donc faisons simple, il faut maintenant retourner du côté des fondamentaux d'Inat Pharma. Si vous pensez que Inat Pharma vaut plus que 12,2, il faut acheter. Et les bons points d'entrée, c'est tout de suite si vous êtes pressé, puisqu'on est sur un support oblique. Maintenant, les plus prudents attendront sans doute pour acheter que l'on passe et que l'on clôture au-dessus de cette résistance importante à 12,8 puisque c'est elle qui nous a été fatale avant-hier, enfin non, hier.
Maintenant, si vous êtes baissier sur une Adpharma, si vous pensez qu'elle ne vaut pas 12,2, les bons points d'entrée de spéculation à la baisse seraient en cas de cassure de l'oblique, là, puisque dans ce cas, une accélération baissière vers les 11,9 serait sans doute dans les tuyaux. Et a fortiori, si le canal baisse, il y aurait une autre accélération baissière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.